Acte 27 sur 1-28 sur 31. Quand il fut décidé que nous partirions pour l'Italie, on confia Paul et quelques autres prisonniers à un centurion de la cohorte Auguste, nommé Julius. Nous nous embarquâmes sur un navire d'Adramite, prêt à faire voile pour les côtes d'Asie, et nous levâmes l'ancre. Aristarque, un Macédonien de Thessalonique, était des nôtres. Le lendemain, nous touchâmes à Sidone. Julius traita Paul avec humanité et lui permit de se rendre chez ses amis pour recevoir les soins dont il avait besoin. De là, nous levâmes l'ancre et naviguâmes sous le vent de Chypre, car les vents étaient contraires. Nous traversâmes la mer de Cilicie et de Pamphylie, puis nous atteignîmes Myra, en Lycie. Là, le centurion trouva un navire d'Alexandrie qui faisait voile pour l'Italie, et nous y montâmes. Pendant plusieurs jours, nous fîmes une navigation lente, et nous arrivâmes avec peine en face de Cnide. Le vent ne nous permettant pas de continuer, nous nous retirâmes sous le vent de Crète, en face de Salmona. Nous longeâmes péniblement la côte et arrivâmes à un endroit appelé Beauport, près de la ville de Lassaïa. Comme nous avions perdu beaucoup de temps et que la navigation devenait périlleuse, la saison de la traversée étant déjà dépassée, Paul les avertit. Il leur dit, « Hommes, je vois que cette traversée va se faire avec dommages et grandes pertes, non seulement pour la cargaison et le navire, mais encore pour nos vies. » Mais le centurion en croyait plus le pilote et le propriétaire du navire que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la majorité décida de lever l'ancre et de tenter de gagner en s'y prenant mieux Phénice, un port de Crète tourné vers le sud-ouest et le nord-ouest, pour y passer l'hiver. Un vent du sud se mit alors à souffler doucement, et ils crurent pouvoir réussir. Ils levèrent l'ancre et longeaient Crète de près. Mais bientôt, un vent d'ouragan, appelé Euraquilon, s'abattit sur nous. Le navire fut emporté et ne put tenir tête au vent. Nous nous livrâmes au vent et fûmes emportés. Nous passâmes sous une petite île appelée Coda. Nous eûmes peine à maîtriser la chaloupe. Nous la hissâmes ensuite. Après avoir pris toutes ces précautions, on passa des cordages sous le navire pour le renforcer. Craignant de toucher les bancs de sable, on jeta l'ancre et on se laissa dériver. Le lendemain, comme la tempête continuait à sévir, on commença à décharger. Le troisième jour, nous jetâmes nous-mêmes les agrès du navire par-dessus bord. Quand le soleil et les étoiles ne parurent plus pendant plusieurs jours, et que la tempête était terrible, tout espoir de nous sauver s'était évanoui. Après une longue période sans manger, Paul se tint debout au milieu d'eux et dit, « Hommes, il fallait m'écouter et ne pas lever l'ancre de Crète, et vous éviter ce dommage et cette perte. Maintenant, je vous encourage à garder courage. Aucun d'entre vous ne périra. Seul le navire sera perdu. Car cette nuit, un ange du Dieu auquel j'appartiens et que je sers m'est apparu, me disant, « Paul, ne crains pas. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a accordé la vie de tous ceux qui naviguent avec toi. Alors, gardez courage, hommes. Car j'ai confiance en Dieu, que les choses se passeront exactement comme il m'a été dit. Il faudra cependant que nous échouions sur une île. » Quand la 14e nuit fut arrivée, alors que nous étions poussés à travers la mer Adriatique, vers le milieu de la nuit, les marins crurent approcher de quelque terre. Ils jetèrent la sonde et trouvèrent 20 brasses. Un peu plus loin, ils jetèrent la sonde de nouveau et trouvèrent 15 brasses. Craignant de heurter des rochers, ils jetèrent 4 ancres de l'arrière et attendaient le jour. Mais les marins cherchaient à s'enfuir du navire, et ils avaient abaissé la chaloupe dans la mer, prétendant vouloir jeter des ancres de l'avant. Paul dit aux centurions et aux soldats, « Si ces hommes ne restent pas sur le navire, vous ne pourrez pas être sauvés. » Alors les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe et la laissèrent tomber. Au point du jour, Paul exhorte tout le monde à prendre de la nourriture, disant, « Voilà 14 jours que vous attendez, remplis d'anxiété, sans rien prendre. Je vous exhorte donc à prendre de la nourriture, c'est une question de votre salut. Car pas un cheveu ne sera perdu de la tête d'aucun de vous. » Ayant dit cela, il prit du pain, rendit grâce à Dieu devant tous, le rompit et commença à manger. Tous prirent courage et prirent eux-mêmes de la nourriture. Nous étions en tout 276 âmes sur le navire. Après avoir mangé, ils soulagèrent le navire en jetant le blé à la mer. Chapitre 28. Quand nous fûmes sauvés, nous apprîmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous montrèrent une humanité peu commune. Ils allumèrent un grand feu et nous attirèrent tous auprès d'eux, à cause de la pluie qui tombait et du froid. Paul ayant ramassé une brassée de sarments et les ayant mis sur le feu, un serpent venimeux, sortant de la chaleur, s'accrocha à sa main. Quand les barbares virent le serpent pendu à sa main, ils se disaient entre eux, « Certes, cet homme est un meurtrier, car il a échappé à la mer, mais la justice ne lui laisse pas vivre. » Lui, secouant le serpent dans le feu, ne ressentit aucun mal. Il s'attendait à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais, après avoir attendu longtemps, voyant qu'il ne lui arrivait rien de fâcheux,
ils changèrent d'avis et se disaient, c'est un dieu. Dans les environs de cet endroit, il y avait des domaines appartenant au premier personnage de l'île, nommé Publius. Il nous reçut et nous logea chez lui pendant 3 jours, avec bienveillance. Or, il se trouva que le père de Publius était alité, atteint de fièvre et de dysenterie. Paul alla le voir, fit la prière, lui imposa les mains et le guérit. Cet événement se produisit, tous les autres malades de l'île vinrent aussi et furent guéris. Ils nous honorèrent de toutes sortes d'attentions, et quand nous partîmes, ils chargèrent sur le navire ce dont nous avions besoin. Au bout de 3 mois, nous levâmes l'ancre sur un navire d'Alexandrie, qui avait hiverné dans l'île, et qui portait pour enseigne les Dioscures. Nous touchâmes Syracuse, où nous restâmes 3 jours. De là, nous fîmes route le long de la côte et arrivâmes à Région. Le lendemain, le vent du sud s'étant levé, nous arrivâmes en un jour à Pouzole. Là, nous trouvâmes des frères qui nous invitèrent à rester chez eux 7 jours. Et ainsi nous allâmes à Rome. Les frères de Rome, ayant appris notre arrivée, vinrent à notre rencontre jusqu'à Apollonio, jusqu'aux 3 tavernes. Paul, les voyant, rendit grâce à Dieu et reprit courage. Quand il fut arrivé à Rome, on permit à Paul de demeurer dans sa propre habitation, avec le soldat qui le gardait. Au bout de 3 jours, il convoqua les principaux des Juifs. Quand ils furent assemblés, Paul leur dit, « Hommes frères, bien que je n'ai rien fait contre le peuple ou les coutumes de nos pères, j'ai été arrêté à Jérusalem et livré aux mains des Romains. Ils m'ont interrogé et voulaient me relâcher, car il n'y avait en moi aucun motif de mort. Mais les Juifs s'y opposèrent, et j'ai été contraint d'en appeler à César, non pas pour accuser ma nation. Voilà pourquoi je vous ai fait venir. Je voulais vous voir et vous parler, car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je suis chargé de ces chaînes. » Ils lui répondirent, « Nous n'avons reçu aucune lettre d'Idumée te concernant, et aucun de nos frères venus de là n'a rapporté ou dit de mal sur toi. Mais nous voulons entendre de ta part ce que tu penses, car quant à ce parti, il nous est bien connu qu'il est partout contredit. » Ils fixèrent un jour, et beaucoup vinrent le trouver dans sa demeure. Paul leur rendit témoignage, exposant le royaume de Dieu et les persuadant au sujet de Jésus, tant à partir de la loi de Moïse que des prophètes, depuis le matin jusqu'au soir. Les uns se laissaient persuader par ces paroles, les autres ne croyaient pas. Ils partirent donc en désaccord entre eux, après que Paul eut ajouté cette parole, « C'est bien par le Saint-Esprit que le prophète Isaïe a parlé, en disant, va dire à ce peuple, en entendant, vous entendrez, et vous ne comprendrez pas. En voyant, vous verrez, et vous ne discernerez pas. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, n'entendent de leurs oreilles, ne comprennent de leur cœur, et ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux nations, et elles écouteront. » Quand Paul eut dit cela, les Juifs s'en allèrent, débattant vivement entre eux. Il demeura 2 années entières dans sa propre habitation, accueillant tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ, avec une pleine assurance et sans empêchement. Nous avons donc décidé d'appareiller pour l'Italie, et Paul ainsi que quelques autres prisonniers furent confiés à un centurion du nom de Julius, de la cohorte Augusta. Nous nous embarquâmes sur un navire de l'Adramite, destiné à relâcher dans les ports de la province d'Asie, et nous appareillâmes, Aristarque, macédonien de Thessalonique, étant avec nous. Le lendemain, nous fîmes escale à Sidone. Julius, dans sa bienveillance envers Paul, lui permit de se rendre auprès de ses amis pour recevoir les soins dont il avait besoin. De là, nous appareillâmes et nous naviguâmes sous le vent de Chypre, parce que les vents étaient contraires. Traversant la mer du Cilicie et de la Pamphylie, nous arrivâmes à Myra en Lycie. Là, le centurion trouva un navire d'Alexandrie qui faisait voile pour l'Italie, et nous y montâmes. Pendant plusieurs jours, nous fîmes une navigation lente, et arrivâmes avec difficulté en face de Cnide. Le vent ne nous permettant pas de continuer, nous naviguâmes sous le vent de la Crète, en face de Salmone. Nous côtoyâmes la côte avec peine, et arrivâmes à un lieu dit Bon Port, près de la ville de Laza. Comme nous avions perdu beaucoup de temps et que la navigation devenait dangereuse, le jeûne étant d'ailleurs déjà passé, Paul avertit les autres. « Messieurs, je vois que cette expédition va se faire avec dommages et grands préjudices, non seulement pour la cargaison et le navire, mais aussi pour nos vies. » Mais le centurion accordait plus de foi aux conseils du pilote et du propriétaire du navire qu'aux paroles de Paul. De plus, le port n'était pas très abrité pour y passer l'hiver, et la plupart proposaient de continuer la route dans l'espoir d'atteindre Phénix, un port de Crète tourné vers le sud-ouest et le nord-ouest, pour y passer l'hiver. Quand un vent du sud se leva doucement, ils crurent pouvoir réaliser leur projet. Ils levèrent donc l'ancre et longèrent de près la côte de Crète. Mais peu après, un vent de tempête, nommé Euroaquilon, fondit sur nous.
Le navire fut emporté, et comme nous ne pouvions pas lutter contre le vent, nous le laissâmes aller. Après avoir passé sous une petite île appelée Koda, nous réussîmes, non sans peine, à ramener la chaloupe au bord. L'ayant hissée, ils renforcèrent le navire avec des sangles, puis, craignant d'échouer sur les bancs de sable, ils jetèrent la cargaison à la mer. Le lendemain, les vents se calmant, ils allégèrent le navire. Le troisième jour, ils jetèrent même les agrès à la mer. Comme nous étions privés de soleil et d'étoiles depuis plusieurs jours, et que la tempête était violente, tout espoir de salut nous avait abandonnés. Après une longue période sans manger, Paul se présenta au milieu d'eux et dit : « Messieurs, il fallait m'écouter et ne pas appareiller de Crète. Vous vous seriez ainsi épargnés ce dommage et ce préjudice. Cependant, je vous exhorte à reprendre courage. Aucune de nos vies ne sera perdue, mais seulement le navire. Car cette nuit, un ange du Dieu auquel j'appartiens et que je sers s'est tenu auprès de moi, disant : Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui font voile avec toi. Prenez donc courage, messieurs, car j'ai confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. Il faudra bien que nous échouions sur une île. Or, le 14e jour de la tempête, alors que nous étions ballottés sur l'Adriatique, vers le milieu de la nuit, les matelots pensèrent qu'ils approchaient de la terre. Ils jetèrent la sonde et trouvèrent 20 brasses de profondeur. Un peu plus loin, ils la jetèrent de nouveau et trouvèrent 15 brasses. Craignant d'échouer sur des rochers, ils jetèrent 4 ancres de la poupe et souhaitèrent le lever du jour. Alors les matelots cherchèrent à s'enfuir du navire, et ayant abaissé la chaloupe en mer sous prétexte de vouloir étendre des ancres de la proue. Mais Paul dit aux centurions et aux soldats : si ces gens ne restent pas sur le navire, vous ne pourrez pas être sauvés. Alors les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe et la laissèrent tomber à la mer. Quand le jour commença à poindre, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture, disant : voilà 14 jours que vous attendez, plein d'anxiété, sans rien prendre. Je vous exhorte donc à prendre un peu de nourriture, car cela est nécessaire à votre salut. Pas un cheveu ne périra de la tête d'aucun de vous. Ayant dit cela, il prit du pain, rendit grâce à Dieu devant eux tous, le rompit et se mit à manger. Alors tous reprirent courage et mangèrent à leur tour. Nous étions au total 276 personnes sur le navire. Une fois rassasiés, ils allégèrent encore le navire en jetant le blé à la mer. Quand le jour fut venu, ils ne reconnurent pas la côte, mais ils aperçurent une baie avec une grève où ils résolurent, si possible, d'échouer le navire. Ils coupèrent donc les ancres, les abandonnèrent à la mer, en même temps qu'ils délièrent les cordages du gouvernail, et mirent la voile d'artimon au vent, se dirigeant vers la grève. Mais le navire s'échoua sur un banc de sable et le proue s'immobilisa, tandis que la poupe se brisait sous la violence des vagues. Les soldats voulurent tuer les prisonniers, de peur que quelqu'un ne s'enfuît à la nage. Mais le centurion, voulant sauver Paul, les en empêcha, et leur ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter à la mer les premiers pour gagner la terre, et aux autres de venir sur des planches ou sur des débris du navire. Et ainsi, tous parvinrent sains et saufs à la terre. Chapitre 28. Une fois à terre, nous apprîmes que l'île s'appelait Malte. Les indigènes nous témoignèrent une humanité peu commune. Ayant allumé un grand feu, ils nous invitèrent tous, à cause de la pluie qui tombait et du froid. Paul ayant ramassé une quantité de broussailles et les ayant mises sur le feu, un serpent, sorti de la chaleur, s'accrocha à sa main. Partagez vos prières dans les commentaires. Le Seigneur écoute toujours même votre voix la plus douce. Que Dieu vous bénisse.